Bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage, hein. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de la Reco du Go, le numéro 16 je crois si je ne dis pas de bêtises. Un numéro un peu spécial cette semaine, vous l'aurez certainement remarqué déjà, puisque c'est un numéro qui n'est pas écrit. Il faut savoir, et je pense que vous l'avez certainement remarqué sur les épisodes précédents, que chaque numéro du podcast normalement est écrit à l'avance. J'écris un texte, j'essaie de le mémoriser, de bien le faire pour après pouvoir vous le proposer avec un minimum d'enthousiasme, d'intonation et tout ça, pour pas que ce soit chiant à mourir. Mais j'avais envie cette semaine de tenter un format un peu différent, de tenter un format peut-être un peu plus léger, un peu plus sympa, et puis peut-être un peu plus dynamique également, puisque voilà, j'avais envie de vous parler d'un film à chaud, sans forcément avoir écrit dessus auparavant. On va déjà passer directement à la suite parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film qui, au-delà d'être un de mes films préférés, est également le premier film d'un de mes acteurs préférés. Et cet acteur, c'est Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde, il faut savoir que moi, vraiment, je pense qu'il est dans mon top 3, peut-être top 5 de mes acteurs francophones préférés avec peut-être Daniel Auteuil, je pense, ouais, je dirais Daniel Auteuil aussi, et puis peut-être Lucchini aussi, enfin voilà, à voir. En tout cas, Benoît Poelvoorde fait partie de mes acteurs francophones préférés, et j'aime beaucoup cet acteur parce que je trouve que au-delà d'avoir un très très bon jeu, il est reconnu vraiment pour être un très très bon acteur, c'est aussi un personnage, et c'est ça qui me plaît dans Benoît Poelvoorde. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces acteurs-là, typiquement Édouard Baird, Lucchini, Vincent Lindon aussi, et Benoît Poelvoorde, parce que ce sont des acteurs qui, au-delà de leur performance, sont aussi des personnages dans la vraie vie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du premier film du coup de Benoît Poelvoorde, qui est également pour beaucoup un film culte. Et ce film, c'est arrivé près de chez vous. Alors, C'est arrivé près de chez vous, il est sorti en 1992. Il est réalisé du coup par trois hommes qui sont aussi les personnages principaux du film, à savoir Benoît Poelvoorde, du coup, André Bonzel et Rémi Belvaux. Et l'histoire autour de ce film, elle est quand même assez intéressante et assez inédite, puisqu'il faut savoir que à la base, C'est arrivé près de chez vous, c'est un film de fin d'études. C'est le film de fin d'études de Rémi Belvaux, qui était dans une école de cinéma et qui avait voulu à la base faire un film qui est un peu une parodie du programme de télé Striptease. Alors pour ceux qui connaissent pas ce programme, c'est un programme de télé qui se déroulait surtout dans le nord de la France et en Belgique, et qui filmait des personnes de la vie réelle, mais qui avait un quotidien un peu atypique. Je sais qu'il y a une vidéo assez connue qui tourne sur internet d'un mec qui avait construit une soucoupe volante dans son jardin. Voilà, ça c'est extrait de Striptease, c'est pour vous dire un peu le délire du truc. Et donc ces trois bonhommes, ils avaient prévu de faire une parodie qu'ils ont présentée d'abord comme un film d'à peu près 50 minutes, sachant qu'il y a eu beaucoup de scènes qui ont été coupées. Et puis ils ont décidé après d'en faire vraiment un long métrage pour pouvoir le présenter à la fois en cinéma, mais aussi à des festivals de ciné. Comme je disais, c'est le premier film de Poelvoorde, qui à la base voulait pas du tout être acteur. Il faut savoir qu'il était très intéressé par le dessin, qu'il était dessinateur à la base, et c'était tellement un film qui a été tourné dans des circonstances on va dire très secrètes, et puis avec très peu de moyens, qu'à la base même ils ont fait croire, l'équipe du film a fait croire à la famille de Benoît Poelvoorde que c'était en réalité un documentaire sur lui et non un film. D'ailleurs, beaucoup de personnages du film, à part les personnages principaux, sont des acteurs amateurs, et qui pour la plupart ne savent même pas qu'ils sont dans un film, qu'ils sont en train de jouer un rôle. Il y a par exemple les grands-parents et la mère de Benoît Poelvoorde dans le film, qui sont vraiment joués par les grands-parents et la mère de Benoît Poelvoorde. Alors l'histoire très vite, elle met en scène les trois personnages, donc Poelvoorde est le personnage principal, et en fait le film se déroule sous la forme d'un faux documentaire où du coup Rémi et André sont dans le film une équipe de télé qui veut filmer un documentaire sur le personnage de Benoît Poelvoorde, qui en réalité est un tueur. Poelvoorde, il tue pour le plaisir quasiment. Alors il en fait son métier, c'est-à-dire qu'il a de la thune quand même à côté et gagne de l'argent par rapport à ça, mais il le fait quasiment pour le plaisir. Et donc Rémi Belvaux joue le rôle du journaliste, et André Bonzel, lui, est le caméraman. Ils interviennent bien sûr dans le film, ils discutent avec Benoît. C'est vraiment tourné comme un faux documentaire, comme beaucoup de séries qu'on a pu voir après, ou d'autres films.
La raison pour laquelle je voulais vraiment parler de ce film, c'est, bon déjà voilà, c'est un de mes films préférés comme je vous l'ai dit, mais surtout, je pense que ce film, avec son statut, avec la manière dont il a été fait, il peut être un peu vu comme une promesse d'avenir et surtout comme un moyen pour beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le cinéma, et de se lancer finalement, de sauter le pas, parce que ce film n'a rien à voir avec les autres films que vous avez pu voir. Comme je vous l'ai dit, il est culte pour pas mal de choses. Il est culte d'abord pour le personnage de Poulvord qui fait du Poulvord. Alors je vous préviens tout de suite, si vous n'aimez pas Benoît Poulvord et si vous n'aimez pas la manière dont il joue ses personnages, voilà, souvent ces personnages avec ses frasques, cette manière de parler, je pense que cet arrivé près de chez vous ne risque pas de vous plaire parce que c'est du Poulvord tout craché, tout le film. Il y a de la punchline, c'est bien écrit, les dialogues sont très cool, ça a amené à des phrases qui sont très très célèbres, que je ne citerai pas parce que si je les cite je vais être tenté de faire l'imitation de Benoît Poulvord et je pense qu'avec la qualité de mon micro ça va pas le faire, ça va pas passer. C'est également un film qui dépasse pour moi la notion même du faux reportage, et qui devient même quasiment un film de société puisque ça parle de ce personnage de Benoît qui en fait est un peu à la marge de cette société, qui comprend pas vraiment comment ça se passe. Il se décrit aussi un peu comme un poète, alors il réfléchit un peu sur la manière dont la société marche mais il la comprend pas forcément et donc c'est pour ça aussi qu'il agit comme cela, mais vraiment sur sa forme, je saurais même pas vous le décrire tellement c'est assez bizarre, mais il dépasse, comme je vous l'ai dit, il dépasse le faux reportage et même il dépasse le film conventionnel. C'est pas du tout un film conventionnel et le fait que ce soit réalisé par des étudiants, c'est-à-dire des mecs qui étaient assez jeunes, alors j'ai plus l'âge en tête des trois, je sais que c'est le premier film de Poulvord, donc imaginez 92, hein, c'était quand même il y a quasiment 30 ans, donc imaginez l'âge qu'ils devaient avoir. C'est réalisé par des mecs jeunes qui ont le recul et la capacité de faire un film avec très peu de moyens. Le film est en noir et blanc d'ailleurs, et tourné avec une caméra un peu dégueulasse, mais qui arrive à faire, qui malgré ça arrive à faire un film percutant, et surtout qui va vous choquer, quoi. C'est un film qui vous, c'est vraiment pas un film à mettre devant les yeux de tout le monde, parce qu'il faut savoir que les meurtres de Poulvord, c'est pas uniquement prendre un flingue et shooter 2-3 personnes, c'est vraiment parfois des meurtres très très durs, très très violents, et certaines scènes, mon dieu, mais certaines scènes, je vais juste vous en parler d'une, parce que cette scène, pour vous montrer un peu l'idée derrière ce film. Il y a une scène, un moment, où Benoît Poulvord convie les deux autres, du coup Rémi et André, aller boire un verre dans un bar, et il leur sert un cocktail qui s'appelle le Petit Grégory. Le Petit Grégory, c'est le nom du cocktail, alors voilà, en référence forcément à l'affaire du Petit Grégory. Et alors le cocktail est terrible, alors je me souviens plus des alcools, mais l'idée c'est de relier une olive par une ficelle à un petit bout de sucre. Forcément du coup au début l'olive plonge, puisque le bout de sucre reste en surface et donc l'olive elle reste au fond, et donc forcément le bout de sucre au bout d'un moment va se désintégrer et l'olive va remonter comme le cadavre du petit Grégory, et celui qui a l'olive qui remonte en premier doit payer sa tournée aux autres. Voilà, ça c'est pour vous dire un peu la mentalité derrière ce film et à quel point ce sont des fous d'avoir fait un film pareil. C'est aussi un film qui, donc voilà, à pas mettre devant les yeux de tout le monde, mais franchement qui vaut le coup. C'est aussi un film qui est très intéressant sur l'évolution de ses personnages. Comme je l'ai dit, Poulvord se décrit au début du film comme un poète, surtout, et au début, limite, on a envie de le suivre. On a envie de le suivre parce que les premiers meurtres sont pas si violents que ça, et on a envie d'en savoir un peu plus. Mais très vite, il devient terrible, dégueulasse parfois. Il y a certaines scènes que je vous spoile pas mais qui sont vraiment horribles, même dans la manière dont elles sont filmées, et le noir et blanc selon moi renforce encore plus le côté dégueulasse de certaines scènes, mais terrible à certains moments. Et surtout ce qui est assez intéressant, c'est que même l'équipe de tournage va agir de plus en plus comme ça. Rémi qui intervient beaucoup dans le film, puisqu'il, je vous dis, il a une stature un peu de journaliste, donc il pose des questions à Benoît Poulvord. Rémi qui au début ne cautionne pas vraiment ce qui est fait, et plutôt essayer de s'intéresser à un personnage pour montrer à quel point il est malade, et petit à petit Rémi et André même vont de plus en plus participer en fait au crime, aider à cacher les corps, aider à tuer, même parfois même être dans le cœur de l'action sur les meurtres. Donc c'est terrible de les voir eux aussi évoluer.
et ça donne à la fin un final qui est grandiose, et ça donne un film qui est très court, il doit durer 1h20, 1h30, mais on en ressort et on est juste bouleversé par le truc, et même... Moi, pour vous dire, le film j'ai dû le voir 2 fois, et à chaque fois j'ai fait, mais je sais même pas ce que je viens de voir. C'était super bien, mais je sais même plus analyser ce que je viens de voir. Et quand je vous ai dit que je voulais parler de ce film, parce que selon moi c'était une manière d'encourager les gens, vraiment, je le considère comme ça. C'est que c'est une manière selon moi, pour des personnes qui veulent devenir vidéastes, cinéastes, qui veulent se lancer peut-être même dans l'écriture de scénarios ou même dans le jeu d'acteur. Comme je vous l'ai dit, Poulvord il était même pas acteur à la base. C'est un film qui par son côté étudiant, qui par son côté amateur, qui par son côté on se lance dans un délire et on s'en fout, on y va jusqu'au bout, et peut encourager certaines personnes à se dire moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux proposer des trucs. Et pour vous dire, ce film, non seulement il a un statut de film culte auprès de certaines personnes, mais il a fini à Cannes également. Il a fini à Cannes, donc ça veut dire qu'il y a quand même une reconnaissance aussi qui est derrière, et ça prouve qu'à des jeunes vidéastes, qu'il y a la possibilité, même avec un matériel peut-être mauvais, ou peut-être un peu moins bon, de proposer un truc intéressant du moment que vous avez une histoire, du moment que vous avez une idée, du moment que vous avez des personnages. Jetez-vous, faites-le, et puis si ça se trouve, vous aurez le même statut de film culte que c'est arrivé près de chez vous. Voilà, je pense avoir à peu près tout résumé. Alors c'est une chronique qui est un peu plus longue que d'habitude, qui va tourner je pense un peu plus de 10 minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous avez apprécié ce format qui est un peu différent, un format un peu plus, comme je vous l'ai dit, peut-être dynamique, et puis surtout un peu plus naturel, puisqu'il n'y a pas d'écriture. Je vous ai vraiment parlé du film comme j'avais envie de vous en parler. Merci d'avoir suivi déjà cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors c'est arrivé près de chez vous, je pense que vous pouvez le trouver encore sur Netflix. Il était sur Netflix, je crois qu'il y est toujours, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez voir ou revoir bien sûr cet épisode sur la chaîne YouTube La Reco du Go. Vous pouvez également retrouver cet épisode sur Spotify et SoundCloud. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux pages Instagram et Facebook de La Reco du Go, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui vont être mises, surtout dans pas longtemps, puisque je travaille actuellement avec d'autres personnes sur la création d'un format un peu différent des recos de d'habitude, un format qui est encore un peu plus long. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, c'est en développement pour le moment, et je suis très très content de ce format, donc je communiquerai assez vite dessus, donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre toutes ces pages. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous très bientôt, et oui, peut-être pas dimanche prochain, mais très bientôt, pour un nouvel épisode et pour un nouveau podcast. Allez, salut. Tu vois, ici c'est un peu particulier. Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de Sedocker. Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de Sedocker, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, j'ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Et pour les voisins, et pour moi, et pour elle, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, j'essaye de prendre de nouvelles techniques comme ça. Et je crois qu'elle en a plus pour très longtemps, là, déjà. Dis, je ne sais pas, mais je pense qu'on va aller directement à ce qui nous intéresse, si on allait au pactole. Vous me suivez dans la cuisine ?